Bonjour et bienvenue pour cette minute utile de coach Fabrice. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est aussi important que la visée et l'alignement, c'est la position de la balle par rapport à son sternum, par rapport à son visage. N'oubliez pas qu'on place toujours la balle par rapport à son haut du corps, pas par rapport forcément à ses pieds. Si vous voulez qu'un jour je vous explique les tenants et les aboutissants de ça, je pourrais le faire. Mais dans la mesure où vos bras sont attachés en haut, n'oubliez pas que comme ce sont vos bras et vos mains qui tiennent le club, il vaut mieux toujours avoir comme référentiel le haut du corps plutôt que vos pieds. Donc premier élément, je place toujours ma balle par rapport à mon sternum, qui est le point de référence, et je vais voir comment on va bouger cette balle par rapport à ce point de référence. En même temps, et pour que ça fonctionne, il faut que je respecte mon club dans son architecture. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais respecter mon club à la fois dans cette dimension-là, et également dans cette dimension-là. Voilà. Donc, je prends mon 58 degrés, voilà, je vais commencer par ce club, je place mon club tel qu'il est fabriqué, comme ceci, je viens me placer avec le bout de mon grip plutôt vers l'intérieur de ma cuisse, voilà, je prends mon club, voilà, et à partir du moment où je suis à l'adresse, je m'aperçois que la position de cette balle, regardez, se trouve plutôt, voilà, au niveau de ma narine gauche. Très bien. Donc par rapport à mon sternum, elle se trouve plus à gauche pour un droitier, pour un gaucher plus à droite. Pourquoi? Parce que tout simplement dans la dynamique du coup, forcément vous tournez et vous avez votre corps qui avance. Donc si vous mettez la balle trop à droite, ça aura des incidences négatives sur votre trajectoire. On reviendra dessus si vous voulez sur une autre vidéo. Ensuite, je vais prendre mon fer 6. Je vais respecter strictement le même protocole. Je place mon club, je le respecte dans son architecture. Je me place face à cette balle, je mets mon club à l'intérieur. Je grippe et là je m'aperçois que cette balle, elle s'est placée naturellement un tout petit peu plus ici, c'est-à-dire sur la pommette. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, en fin de compte, au fur et à mesure où on va monter dans les clubs, en fin de compte, la position de la balle va se décaler jusqu'au driver où vous allez la retrouver à peu près au niveau de l'acromioclaviculaire qui se trouve ici. Voilà. Donc je prends mon bois 3 à partir de maintenant, je place mon bois 3, je respecte le même protocole ici, mon sternum se trouve ici, ma balle, regardez, se trouve au niveau de ma tempe, je prends mon club et je vais pouvoir exécuter mon coup. Et maintenant je prends mon driver, je place ma balle sur le tee, je prends mon club, je respecte toujours le même protocole, je me place et là vous pouvez vous apercevoir qu'en fin de compte cette balle est venue se projeter sur mon acromioclaviculaire, en tout cas pas très loin de cet acromioclaviculaire. Voilà. En résumé, vous respectez le club dans son architecture, vous le placez perpendiculaire à la ligne de jeu, au départ initial de votre balle, vous placez votre grip toujours vers l'intérieur de votre cuisse et vous allez voir que votre balle va se placer toute seule en allant tranquillement de plus en plus vers la gauche pour un droitier et vers la droite pour un gaucher. Voilà. Et si vous faites ça tout le temps, au même titre que votre visée, votre alignement, vous allez naturellement améliorer votre frappe de balle, améliorer forcément votre trajectoire. Voilà, ça vous donne de bonnes bases, un bon référentiel qui va vous permettre ensuite de pouvoir construire votre swing sans faute au départ. Parce que si vous faites malheureusement des erreurs au départ, eh bien ça aura des conséquences forcément sur votre geste moteur. Voilà. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et de m'avoir regardé. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très bientôt. Au revoir.